Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Il y a quelque temps, je vous avais montré dans un haul les différents kits que j'avais trouvés chez Action. Et donc, j'ai décidé d'en faire un avec vous. Donc, j'avais pris 3 petits packs, donc avec un cactus, une licorne et un flamant rose. Et donc on va en faire un ensemble. Alors on va faire le petit flamant rose. C'est parti. Nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un mode d'emploi. Et une pochette avec donc du rembourrage, de la feutrine, donc là ce sont les petites pattes du flamant rose. Là, je sais pas, je suppose que c'est des ailes, non? Non, les ailes, elles sont là en rose. Là, ça doit être le bec, alors, en noir, là. De la feutrine. Ah, et pour faire des franges, pour faire le petit pendentif avec. Ensuite, il y a de la feutrine blanche aussi prédécoupée et autocollante. Voilà. Du scotch double face. Du fil pour faire la broderie, enfin la couture là, plutôt. Et donc dans cette pochette, il y a un mousqueton, une aiguille, des yeux, des petites rondelles en plastique. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Ah si, pour mettre en place les yeux. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, on va essayer de faire ça ensemble. C'est parti. Alors, oui, et donc le fameux flamant rose, donc, hein, avec les sequins qui se retournent, donc avec un côté rose super flashy et un autre côté rose pâle. La taille est chouette, je trouve. La taille, voilà, la taille de la main. Donc c'est pas mal. Alors, voyons. Ils disent de faire... Ah, vous voyez, j'ai des sequins qui me sont restés dans les mains. Ah, oui, c'est sur les bords, là. Ça tient pas. Oui, ce sont les sequins qui ont été découpés. Donc, forcément, ils s'en vont. Bon, ce n'est pas bien grave parce qu'on va coudre, donc ça se verra pas. Alors, ils disent en un de faire les yeux. Donc, on prend une bébête, on met l'œil noir à l'emplacement prévu et on bloque avec une petite rondelle blanche fournie. Voilà, hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Là.
en deux. Ils disent de mettre les pattes à l'intérieur. Donc j'enlève le petit truc qui sert à rien. Donc je mets la tête comme ceci. Mettre les pattes, je suppose, comme ça. Mettre, voilà, avant par sur l'avant. Hop. Hop. Sauf que les pattes se sont carapatées. Voilà. Et là, on fait la couture. Alors là, je dédouble pas le fil. Je vais voir ce que ça donne en le laissant tel quel. Alors, c'est parti. On y va. Bon, mais là, après, on y va tranquillement. Hein. On essaie de suivre les petits trous qu'il y a déjà de préformés, en fait. Parce qu'ils ont mis les sequins, donc il y a des petits trous qui correspondent. Bon, je fais le tour et puis on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, voilà, j'ai fait le tour maintenant. Alors vous voyez, hein, il y a de la perte de sequins. Bon, je pense qu'en retournant, on va en perdre encore, mais bon, c'est pas trop grave. Là, je vais retourner pour pouvoir mettre après le rembourrage. Alors, on y va tranquillement. Voilà, je suis en train d'en avoir plein les doigts. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Voilà, je suis en train de partir. Je fais délicatement, mais bon. Je sais pas si je vais réussir.
Bon, je coupe, je vous reprends après. Donc voilà, comme vous avez pu voir, eh bien, en fait, j'ai dû couper parce que je n'arrivais pas à retourner le sujet. Donc j'ai dû découdre toute la tête jusqu'à la moitié ici du dos. Voilà, pour pouvoir le retourner. J'ai rembourré et j'ai fini la couture à la main à l'extérieur. Voilà, bon. Donc maintenant, on va faire la suite. Donc, ils disent de coller le bec. Donc, on prend la partie noire. Et on va coller donc sur les sequins. Voilà, donc un côté ici et l'autre côté. En espérant que ça tienne. On va tester. Voilà. Voilà. Ensuite, ils disent de mettre une partie blanche. Ouais. Qui va venir donc comme ceci. Voilà. Après, ils disent de mettre donc les ailes roses ici, mais je vois pas l'intérêt du coup des perles qui se retournent. Donc moi je vais pas les coller, parce que sinon ça a aucun intérêt. Moi je trouve ça rigolo que ça fasse cet effet là, donc je vais laisser comme ça. Et ensuite on va découper pour faire le petit porte-clés. Donc allons-y. On fait des franges. Ensuite, on va mettre le double face qu'ils ont fourni. Moi, ça me fait... Je sais pas s'il va tenir, on va voir. Donc, hop, sur le bord ici. Ensuite, il suffit d'enlever la protection et d'enrouler. Voilà.
Voilà, ça forme un petit pompon que l'on va mettre à l'intérieur ici, si on y arrive. Ah ben il y a un petit... Voilà, la feutrine qui se découpe, tient pas. Pourtant j'ai pas fait des trop fins, j'ai fait assez large. Mais elle s'est cassée. Voilà, ça commence mal. Bon. Si ça tombe, je consoliderai avec du pistolet à colle, de la colle avec. Voilà, et après on le met sur le porte-clés. Donc un anneau pour la bébête. Hop. Voilà. Voilà. Et hop, ça, on met également un anneau. Que l'on vient mettre sur le petit porte-clés. Et nous avons notre petit bijou de sac qui est terminé. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je suis déçue déjà de la qualité de cette feutrine qui se coupe alors que je n'ai même pas tiré dessus, j'ai rien fait. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Après, l'ouverture, ils disent qu'il faut pas beaucoup d'ouverture, d'après le dessin. Mais il en faut beaucoup pour faire passer la tête, sinon ça ne marche pas. Hein. On peut pas retourner la bestiole. Et ensuite, ça va, après c'est mignon, hein. C'est joli. On verra dans le temps si ça se décolle ou pas. Mais après, voilà, ça fait l'affaire. Hein. Ils disent que c'est pour les enfants à partir de 10 ans. Voilà, donc bon, c'est un petit gadget. Hein. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez acheté, si vous les avez fait, et si ça vous intéresse de voir une autre vidéo du même genre, donc parce qu'il me reste donc la licorne et le petit cactus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis ce sera un plaisir de le faire avec vous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!